Avec l'aide de Dieu, nous allons lire aujourd'hui la 13e lettre du livre Ibn Achal, les lettres de Rabbi Israël de Rodesser. Avec l'aide de Dieu, le 19 Elul, Tafshinutret, Tel Aviv. Ish Maskil, Adoresh, Mivakesh, Apalatin, Aecha, Shelemet, un homme intelligent qui demande et qui recherche, qui désire les palais de la vérité. Le palais de la vérité, Shalom Rav, une grande paix. Bruder al-Zir, Zir, Nishtr, Ab, Achi Ayakar, mon cher frère, Echod Atzmecha, tiens-toi fort, Ve'al Tarpe, ne lâche pas, Chazak Mitchazek, sois fort et renforce-toi, Va'al Katul, Kagamal, Katul Agadol, Kagamal, qu'on ne soit pas comme ce grand éléphant ou ce chameau, Afilou Kemoshteo, Bechotmo Arbar, même lorsque la souris, elle va le tirer par un fil. Là, il ne va pas lui donner un coup de pied avec, un coup de patte. Le Chol faisait Mechamat Shtut, et tout ça en raison de son imbécilité. Chez eux, il y a des Mikoko, qui ne connaissent pas, ces animaux-là ne connaissent pas leur force. Aval Nafshi Apikachat, au contraire, mon âme qui est très intelligente, Bachazaka qui est fort, Ezorna qui dibor Halaseha, donc toi tu sois forte comme un gibor, sois très forte, Bachagor, Belgoroz, Motnecha, la ouf, Kenesher et la Tzadik. Donc on demande que notre âme elle se renforce beaucoup, dans toutes sortes de renforcements, pour voler, partir vers le juste. Le Tzadik Haemet, Shehu, Bechenat Moshe Mashiach, qui est du niveau de Moshe Mashiach, Amnera. Merape, Kol Choli, Veish Machovot, parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit toute maladie et toutes les souffrances de l'homme, toutes les douleurs de l'homme. Hiver ou Kiseach, que ce soit quelqu'un qui soit aveugle ou Kiseach, donc Tsarwa, Menagoua, c'est toutes sortes de plaies, de maux et de souffrances la lèvre, toutes sortes de négaïm, des douleurs qu'on peut avoir. Motzi, les fachot, Mishéot Tartiot, c'est lui qui sort les âmes du Shéot Tartiot, de l'enfer. Mais après, Yeridot, l'Aliot qui sort, qui inverse les Yeridot en Aliot, les chutes, les descentes en montée. Uzdonot, les Skuyot et les fautes faites volontairement, il les inverse en mérite. Comme ça se dit sur quelqu'un qui fait tchouva, que ses fautes volontaires elles deviennent des mérites. Ça se fait précisément par la force des grands justes qui ont fait tchouva pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et grâce à eux, si on s'attache à eux, on pourra aussi sortir aussi de notre situation. Heureuse est la personne qui mérite de se rapprocher de son vivant au juste véritable. Ashrelo, heureux soit-il. Ashrech, heureuse est sa part. Qui abada Varsam Libo Alzé, car le mauvais penchant il s'oppose à cela. Mais Od, beaucoup, Arshav, les Balbel et Taolam, afin d'embrouiller le monde. Qui Israël et Marshav, Krovim et la caisse, mais Od, car le peuple d'Israël aujourd'hui ils sont très proches de la fin. Et le peuple d'Israël, ils ont des languissements qui sont très grands, très forts, et des désirs très forts d'Hachem Yitbarach pour le Créateur. Hacher, lo haïta kazot mekadem, des choses qu'il n'y avait pas dans les temps précédents. Vechol echad nechsaf meod Hachem Yitbarach, et chacun il veut vraiment se rapprocher du Créateur, d'Akadosh Baruch Hu. Alken yerim abadavar. C'est pour ça que le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait en sorte qu'il y ait des disputes entre les justes. Il a fait qu'ils se tiennent dans le monde beaucoup des popularités de mensonges. À tel point qu'il n'y en a pas un qui sait où se trouve la vérité. C'est pour ça qu'on devra multiplier nos prières et nos supplications. Mais afin qu'on puisse mériter de se rapprocher du juste véritable. Le sujet de la vérité, le sujet du mensonge, on les compare à un roi et à un serviteur. La vérité c'est le roi et le serviteur c'est le mensonge.
Donc le roi c'est la vérité, le serviteur c'est le mensonge. Et sache qu'il y a deux sortes de palais. Que dans un palais habite le roi. Dans le deuxième palais, c'est la demeure du serviteur. Et ces deux palais, ils ressemblent l'un à l'autre d'une façon presque, on ne peut pas reconnaître, faire la différence entre les deux. Et caché de la film Benem, c'est très très difficile de voir la différence qu'il y a entre eux. Car il y a plusieurs âmes qui se lient, à tel point que de toutes ces âmes qui se lient ensemble, ça va construire un palais, Bait, même Bait, ou palatin, une maison et un palais, qui mitkashim echad beechad, car ils se lient l'un avec l'autre. Jusqu'à ce qu'il y a un fondement qui se fait, jusqu'à ce qu'à la suite de ça, il y a une tente qui se fait, et plus encore, il y a une maison qui va se construire, que là-bas c'est la demeure de la vérité, réside là-bas la vérité. Celui qui veut la vérité, alors il le trouvera là-bas dans ce palais-là. Chez les lois des fachot, dans ce palais-là de ces âmes, que grâce à eux a été fait donc la demeure de la vérité. Et au contraire, il y a aussi des âmes qui se lient entre elles et elles vont faire la demeure du mensonge. Prinat Ebed, qui est le sujet donc du Ebed, du serviteur. Et voici, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'entre ces deux maisons-là, on peut se tromper. Entre la vérité et le mensonge. Car le mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait passer pour la vérité. Car là-bas aussi, il y a un lien entre plusieurs âmes, comme il y a dans la vérité. À tel point que c'est très difficile de faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et à tel point que la personne elle peut se tromper. Et que la personne ne sait pas où se trouve la vérité. Et il ne sait pas où est-ce qu'il va se rapprocher, de qui il va se rapprocher. Mais si la personne elle va regarder sa finalité, sa finalité véritable, avec un œil de vérité, la vraie vérité, vous cherchez la vraie vérité, ce qui s'appelle le émet la mito. C'est sûr que si la personne elle ne veut pas se tromper, elle ne veut pas se laisser tromper, alors c'est sûr qu'elle va trouver, elle va savoir où est-ce que se trouve la vraie vérité. Et elle le saura où aller et à qui il faut qu'elle se rapproche. Donc elle saura avec qui il faudra avoir affaire. L'essentiel de l'exil, c'est en raison des fautes d'Israël, du peuple d'Israël. Et l'essentiel de la réparation, c'est le sujet de la teshuva, de repentir. Et l'essentiel de l'empêchement, ce qui fait retarder, qui empêche la teshuva, le repentir, c'est en raison de la discorde qu'il y a entre en raison des opposants au juste véritable, du juste véritable. Car la plupart des enfants d'Israël, ils auraient déjà écouté le juste véritable. Mais la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas le juste véritable, c'est parce qu'il y a des opposants qui s'opposent au point de vérité, dans plusieurs sujets, dans plusieurs niveaux. Ces opposants-là, ceux qui s'opposent au juste véritable, de ça cuisent ce qui s'appelle le Tzach HaNachash, le front du serpent. Donc, c'est le côté du mal, c'est ce qui représente l'essence, quoi, d'où le mal il sort. Et les bêtes féroces, mauvaises, c'est quoi ces animaux qui sont dangereux?
c'est les Chachmei Teva, c'est les sages de la nature, les philosophes. Et en raison de toutes ces déot raot, ces connaissances, ces mauvaises connaissances, c'est ça qui nous empêche de faire teshuva. Nous répenchant, il sort en force et il fait des efforts avec de plusieurs sortes pour empêcher les gens de s'approcher au juste véritable, que de lui dépend l'essentiel, que de lui dépend la réparation totale de son âme, et de lui dépend aussi tout l'espoir du peuple d'Israël. Et tout ce que la personne, plus la personne elle va être grande, et plus la personne a un niveau qui est très élevé, alors le mauvais penchant il va se tenir contre cette personne-là pour l'empêcher de se rapprocher. Car si cette personne se serait rapprochée de la vérité, qui sait qu'est-ce qui serait sorti de cela, quel grand bien pour le monde et aussi pour l'ensemble d'Israël. Une réparation pour l'ensemble d'Israël et pour tous les mondes. Grâce à ce sujet-là de l'attachement au juste véritable, les gens ils vont pouvoir traverser des déserts, des pires déserts, ils vont les traverser dans la paix sans qu'il leur arrive rien du tout. Traverser toutes sortes d'obscurités, des vallées de la mort. Même si on traverse des endroits qui s'appellent, c'est des clipotes, c'est des forces du mal qui s'appellent Nachash, les serpents, Saraf, donc toutes sortes des akrav, donc c'est des choses qui sont nocives, des scorpions, les timaon et la soif, et dans tous ces endroits-là, c'est obligé que la personne va devoir les traverser. Celui qui veut rentrer dans le chemin de la sainteté, il va devoir traverser toutes ces choses-là. En particulier la personne qui a déjà chuté lorsqu'elle a chuté. Et cette personne qui veut faire teshuva, c'est sûr qu'elle va devoir traverser cet endroit-là. Et de tous ces mots, Hachem va nous sauver. En raison de la grande force du ratson, parce que le ratson, la volonté sera très forte, la volonté de sainteté, de vouloir des choses saintes. Chez Iskal et Kashrut, cette chose-là qui va mériter précisément grâce à l'attachement au juste véritable, que, comme on l'a dit, que précisément grâce au juste véritable, on va s'élever de toutes sortes d'obscurités du monde qu'il y a dans le monde. Amatir Bado, celui qui prie pour lui, Mazkiro, les Tov Tamid, et qui le rappelle constamment pour le bien, mais Bacho Beshana Tova, qui le bénit pour la bonne année, Mevoracha, Mimekor, Abrachot, Vayeshuot, une année donc de bénédiction, de la source des bénédictions et des secours, Israël de Rodesser. C'était la 13e lettre de Ibn Anacha.